Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 27 octobre 2017, on va revenir sur l'affaire de Tariq Ramadan et au-delà de l'affaire en elle-même. Moi j'ai donné mon avis là-dessus, je me suis un petit peu amusé avec tout ça, hein, avec le ghetto, hein, parce que voilà, c'est surtout ça, enfin entre autres, qui est choquant. Et ça montre l'escroquerie du personnage, d'ailleurs le mépris qu'il a à l'égard de la communauté musulmane, à laquelle il s'adresse depuis 30 ans, en se taisant sur l'affaire, et ce silence assourdissant l'accuse de manière définitive. Euh, mais il y a un autre point qui m'intéresse, c'est que finalement Tariq Ramadan est un poison pour la pensée en fait. Contrairement à ce qu'il laisse dire depuis toujours, et on le voit à travers cette affaire, et ça c'est intéressant, hein, parce que ça dépasse l'affaire de Tariq Ramadan et de cette jeune maman qui défend ses droits tant bien que mal, même si elle a sa part de responsabilité dans tout cela. Selon moi, c'est un avis personnel, mais pour moi c'est secondaire. C'est, je veux dire, voilà, ça la regarde, c'est son problème, c'est son histoire, et voilà. Mais au-delà de cela, on peut voir la réaction de ses fans, les fans de Tariq Ramadan, qui l'idolâtrent, qui en ont fait un prophète. Comment au sein de la communauté musulmane, le droit de la femme. J'ai pu lire, j'ai mis sur mon compte Facebook le billet qu'a mis le directeur, le président de Baraka City. Il le fait en son nom propre, mais pour que vous puissiez situer la personne, qui a écrit un truc abject, juste dégueulasse. Et là, j'ai envie de lui dire, où est la femme que Dieu a honorée, etc., etc. Vous qui passez votre temps à nous dire que vos femmes sont voilées parce qu'elles sont, à l'égal de l'homme, elles sont un bijou qu'il faut protéger. Et là, personne de vous n'a des preuves qu'elle ment. Et pourtant, vous avez pris la défense de Tariq Ramadan parce qu'il serait, selon lui, suivi par des millions de gens, etc., etc. On voit bien que l'islam, de la théorie, l'islam que ces gens nous balancent tout au long de l'année, dès qu'il faut mettre en application cet islam, tout de suite, c'est des invectives, il se permet de dire que Tariq Ramadan je vais essayer de rester poli, ne se tapera jamais, on va dire ça comme ça, n'aura jamais une relation sexuelle avec une fille inculte, débile, voilà, c'est la télé-réalité d'aujourd'hui, etc., etc. Donc il va toucher à son honneur et à sa dignité, ce qui est extrêmement grave, qui est plus grave que la fornication. Hein, je veux dire, la calomnie, toucher à l'honneur et à la dignité de quelqu'un, c'est beaucoup plus grave que l'histoire en elle-même, évidemment, sans rien relativiser. Mais il y a des priorités en islam. Et voilà un peu ce qui ressort de cette histoire, c'est la communauté musulmane, en tout cas majoritairement tous ceux qui réagissent, ceux qui suivent Tariq Ramadan, c'est le poison qu'est Tariq Ramadan dans la pensée en réalité. Hein. On reconnaît d'ailleurs un penseur, un intellectuel, un philosophe aux fruits qu'il donne. Je veux dire, la lune tire la lumière du soleil. D'accord. Quand on voit la secte à Tariq Ramadan, ce qu'elle recèle, c'est les ténèbres. C'est ce dont je vous parle depuis plusieurs années, ce tribalisme dans lequel nous a foutu et nous a mis Tariq Ramadan. Le Tariq Ramadan, le CCIF, l'UIF, les indigènes de la République, les nouvelles féministes musulmanes. D'ailleurs, Tariq Ramadan a une conférence en Belgique là, en novembre avec la fameuse Malika Hamidi, hein, on dirait Tariq Ramadan féminin en fait, avec son voile, tu vois. Elle ressemble plus à une bimbo qu'à autre chose. Voilà, donc tout ça, tous ces gens ne sont rien d'autre que des escrocs. Tout cela, c'est un islam de l'escroquerie. Ce sont des gens qui vous parlent de morale, etc., etc. Ils en ont moins que vous, même si, voilà, sans être dans le jugement. La vérité, c'est cela. Mais il faut, à un moment donné, il faut en parler aussi, puisqu'ils se sont érigés en théologiens, en gardiens de la communauté musulmane, etc., etc. Donc à un moment donné, il faut leur dire oui, mais il y a des choses qui clochent. Et en fait, voilà, Tariq Ramadan est véritablement un poison